Re... Ouais, ça a coupé, des fois ça arrive, hein. Alors, en fait, je crois que c'est à cause du mode. Je crois qu'il s'est mis en mode économie d'énergie, le téléphone. Parce que c'est dommage, là, ça a coupé à cause de ça. Il m'a mis, genre, tu vois, quand ton truc il ferme, il faut que tu retapes ton code. Bon, c'est pas grave. Ce que je vais faire là, en fait, on va mettre le tableau. Et je vais vous montrer là, comme ça, en fait, ça va être plus simple, même pour à écouter. Et après, bah, vous ferez par vous-même hein, le reste. Mais là, je vais vous montrer cette notion, en fait, que j'expliquais juste avant, que ça coupe. Alors, vous allez voir. Où est-ce qu'il est? On fait ça, tac. Bon, ça, c'était la vidéo d'avant. De toute façon, c'est relatif, hein. Tout ce qu'on voit à chaque fois ici, c'est toujours la même chose. Les nombres, un nombre, en fait, il a tout le temps les mêmes lois avec moi. Vous voyez, si on prend par exemple 331, bah, ça fera toujours la même chose à chaque fois avec ce nombre-là. Donc ça devient facile. Mais après, une fois qu'on a compris l'ordre ordonné, après on peut s'amuser à voir toutes les synthèses et pourquoi ça embrouille à chaque fois, justement. Donc là, pour le carré magique, moi je l'ai découvert par moi-même, puisque moi, avant d'avoir fait cette synthèse, je ne pouvais pas savoir ça. Mais le Rubik's Cube et tout, mais c'est impossible. C'est pour ça que je vous dis que ça montre la véracité de mon théorème aussi. Parce que c'est un bagage, finalement. Vous comprenez? C'est automatique. Donc, je vous avais expliqué que ici, en fait, bon, on va commencer directement par le 3, parce que le 3, ce qui est bien avec les décimales, c'est qu'on a tout de suite ce rapport. Bon alors attends, peut-être là ça va être un peu juste, on va le faire un peu plus grand, c'est pas grave, on les effacera. On va le mettre plus au centre. Voilà. Et en fait le but ici c'est que chaque somme qu'on va trouver en fait ici, elle soit identique ou bien maîtrisée, quoi qu'il arrive en fait. Donc justement, le but c'est d'arriver à comprendre comment tout ça ça bouge. Donc on va en plus synthétiser, là je vais en profiter en même temps pour vous faire comprendre comment on synthétise en fait dans la tête de la géométrie face juste à un modèle comme ça, mais pour vraiment poser les choses et avoir l'image de l'objet ou même modifier justement par les mêmes principes cet objet en question. Vous allez voir. Donc le Rubik's Cube est composé, celui de base, hein, on est bien d'accord, 3 x 3, avec 9 carrés qui bougent en interne, à part bien sûr celui qui est au centre, qui ne bouge jamais, et que les coins ici peuvent se perdre dans les autres coins, des 6 faces, vous avez des autres 5 faces en fait, finalement. Les 3 autres qu'il y a sur le côté, puisque c'est le quatrième, et les deux qui sont à l'opposé, en haut et en bas. Donc on peut même observer ce truc-là. Mais vous verrez après avec le Rubik's Cube, on va faire des trucs magiques, puisque moi je vais vous mettre des chiffres, je mettrai 0, et ils auront des couleurs de famille en fait après. Mais au début je ne pourrais pas le faire, parce qu'avec la caméra ça va nuancer, vous n'allez rien comprendre. Ça je l'ai observé malheureusement. Ça va vous mélanger des couleurs comme le orange, certains le bleu et le vert. Donc ça on le fera comme on le fait d'habitude avec les 5 familles. Et on apportera d'autres couleurs, vous verrez, mais ça sera dans les tableaux, on s'habituera à ça comme ça. Mais dans le Rubik's Cube, quand vous le verrez dans les mains, je mettrai quelque chose où on peut voir facilement à la caméra. Mais ils auront peut-être la même couleur, on verra. Peut-être que je ferai peut-être deux, trois variantes, ou les pairs et les impairs peut-être. Donc ça donnera ça en gros, ça donnera le 0, le 1, le 2, le 3, le 4 qui bouge jamais puisqu'il est au centre, le 5, le 6, pardon, excusez-moi, ici c'est le 8, le 6 et le 7. Donc ça en fait c'est l'image de comment moi je me pose sur le Rubik's Cube. Donc là après on va les enlever, là je vous parle vis-à-vis après comment on peut faire un rapport avec justement entre le tableau magique, on va y venir, et entre justement cette base que je vous dis toujours, moi je pose un 0 ici et après je repose les nombres de manière ordonnée.
Donc ça, c'est très important, puisque même vis-à-vis de tous les jeux que vous avez vus 8 x 8, quand je vous ai montré en fait tous ces rapports-là, c'est-à-dire même avec des puissances 4, puisque c'est toujours en rapport avec des grilles, vous comprenez? Donc vous allez voir que moi, c'est la manière dont je pose avec les maths, et c'est les mêmes lois vis-à-vis de ça. Donc maintenant, ce qu'il faut comprendre, c'est que le 8, il s'assomme à cette case-là qui n'a pas de valeur, parce que je garde dans l'esprit que, en fait, ce point-là, ici, en fait, si vous comprenez bien, ce point-là, c'est le rayon de base, ici, où on a le deuxième point sur cette ligne linéaire, où là, moi, pour moi, c'est A, ici, c'est B, mais là, c'est plus A, puisqu'on a renfermé ici ce point-là et ce point-là. Donc, on avait A, B, on avait C, et on avait D. Donc, ici, ça devient E, en fait. Puisque c'est fini, ça. C'était à la base, au début, quand on avait posé notre rayon, et qu'après, on est parti sur cette ligne. Donc, je vous avais bien expliqué que si on l'écrivait de manière linéaire, pas comme ça, on était obligé de créer ces points-là, en fait. Mais par contre, on a un point en plus, puisque là, je l'ai coupé ici. Ok? Vous vous souvenez de ça? Ça, c'est très important, puisque quand on va bouger ça, ça va avec les chiffres. Moi, tout ça, je vais le transformer vraiment avec des nombres, là. C'est pour ça que vous allez voir que c'est magique. On va passer d'un système de carré magique au carré magique des ensembles. Donc ici, vous allez comprendre que là, quand c'est 8, on parle des paires. C'est 2 racines carrées de 4. 2 fois 2 fois 2, finalement. Donc, tu as vu? Et quand on écrit 2 fois 2 fois 2, là, on est au cube. Ok? Donc vous allez voir que tous ces rapports-là, je vais vous les amener attachés, moi, en fait, à quoi? Vous avez deviné, à 9 fois 9 fois 9, qui est le même volume, ici au carré, de 9 quand je vous dis 3 fois 3. C'est exactement le même volume au cube. Mais c'est deux rapports différents. Puisque là, on a un rapport au cube et au volume, ok, de cet ensemble-là. Et on peut le faire, ça. C'est dire la racine carrée de 9. Ok? C'est ça, c'est 3 fois 3. Et on peut l'amener dans ce système-là, puisque 2 fois 2 fois 2, on peut les découper comme ça pour avoir ces tas-là à l'intérieur. Et qui sont en fait à l'intérieur des compartiments qui se divisent en 3 parties, dont 2 parties se divisent encore dans les primitives de leur axiome. C'est ce que je vais vous démontrer, ce que je montre aussi sur la chaîne, où dedans c'est des plus 1 ici. Okay, ce sont des nombres premiers finalement. On peut dire que c'est des familles de NP1 qui vont donner cette famille de NP3 qu'on va multiplier avec cette famille de NP3, comme des Rubik's Cube, comme des poupées russes. Mais dans un système après qui va être ici au rayon, justement ce plus 1 ici qui devient plus 1 là, et qui devient plus 1 là, et qui devient plus 1 là, tu vois, au carré de cette longueur. Donc ici on a plus 1, c'est la même longueur à chaque fois, c'est ça qu'il faut comprendre, c'est la même somme ici. Donc, bon, moi je l'écris à main levée. Donc on a compris que là, il y a A, il y a B, il y a C, il y a D et il y a E.